Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode. Bien, aujourd'hui, nous allons accueillir le prophète Lovie Elias pour continuer dans notre message, la troisième partie de notre message intitulé La genèse des fondements négatifs ou maléfiques. La genèse des fondements négatifs ou maléfiques avec le prophète Lovie Elias. Alors, mesdames et messieurs, vous voulez comprendre ce message? Eh bien, je vous recommande de faire recours à la première et à la deuxième partie parce que nous n'allons pas avoir de rappel, d'accord, dans cette troisième partie. Alors, nous allons rapidement évoluer. Ézéchiel 28, verset 14. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. En d'autres termes, tu marchais sur des pierres précieuses. Voilà ce que la Bible écrit encore pour décrire Satan. Alors, Satan vous déteste parce qu'il vous a vu à votre naissance. Il vous déteste parce qu'il a vu les éléments de votre vie s'afficher, d'accord, paraître à votre naissance. Donc, il a tout vu. Il connaît votre destin. Il connaît votre vie. C'est pour cela qu'il vous déteste. Le diable vous déteste ou le diable nous déteste parce qu'il nous a vus à notre création. Il était là. Il a tout vu. Rappelez-vous, il est écrit dans la Bible. Et Dieu a fait de ses ministres, il a fait de ses serviteurs une flamme de feu. Et vous allez lire cela dans Hébreux 1, 7. Il fait de ses serviteurs une flamme de feu. Vous savez en fait que le calendrier, le plus typique, le calendrier que nous utilisons, est composé de 12 mois. Donc nous vivons, d'accord, typiquement sous l'ère. Nous sommes sous la gouvernance, d'accord, de l'esprit qui contrôle la terre. Alors nous allons rapidement repartir dans le livre de Galates. Galates chapitre 4 à partir du verset 3. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Rappelez-vous, j'avais déjà dit que parlant d'enfants, ici, ça parle en fait de la maturité spirituelle. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Pourquoi la Bible dit alors que nous sommes héritiers? Ça veut simplement dire que nous avons une part d'héritage au ciel. Nous n'avons pas seulement reçu le salut, d'accord, étant sur la terre, nous avons en réalité une part d'héritage dans les lieux célestes. Nous devons retourner en arrière un peu parce que je veux vous montrer quelque chose. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Alors, je suis conscient, d'accord, que beaucoup de personnes s'inquiètent, d'accord, de leurs parents biologiques, c'est-à-dire ceux qui leur ont donné la vie sur la terre. Beaucoup s'inquiètent, beaucoup les vénèrent, beaucoup parlent d'eux. Donc, ils sont, d'accord, nos géniteurs. Ils sont ceux qui nous ont portés à la vie sur la terre. Maintenant, par la rédemption de Christ, eh bien, nous avons reçu l'adoption, d'accord, de devenir fils et filles de notre Père Céleste. Notre Père Céleste qui est notre Père à l'origine, afin que nous puissions maintenant recevoir l'héritage qui nous revient, notre héritage à l'origine, notre héritage céleste qui nous revient de droit depuis notre création. Et donc vos parents spirituels, vos parents terrestres, c'est-à-dire vos parents biologiques sur la terre, ne peuvent pas contrôler votre destin parce qu'ils n'ont pas pu contrôler leur destin eux-mêmes. Mais nous avons un Père céleste
qui nous a gravés, d'accord, sur les fondements de la terre, qui a gravé notre nom, notre vie sur les pierres précieuses, d'accord, des fondements de la vie. Il nous a gravé, il a scellé votre vie, il a scellé votre destin dans les fondements de la terre par lui-même et les fondements des lieux célestes. Donc, normalement, c'est à lui que nous devons crier, c'est lui que nous devons invoquer. Mais à l'instant où je vous parle, beaucoup d'entre vous, eh bien, vous êtes contrôlés, d'accord, par le mois de votre naissance. Et vous ne le savez même pas. Chaque année, à un moment donné, d'accord, vous avez toujours certaines pertes. Vous perdez toujours quelque chose. C'est pour vous dire à quel point vous êtes contrôlé, d'accord, par les éléments, par ces éléments du monde. Pour d'autres, dans leur famille, chaque année ou chaque 4 ans, chaque 5 ans ou chaque 6 ans, eh bien, quelqu'un doit toujours perdre la vie dans votre famille. C'est-à-dire que cela, en fait, est devenu un événement récurrent, d'accord, qui se répète. Malheureusement, beaucoup d'entre vous, vous ne prenez même pas le temps d'étudier votre famille pour voir, en fait, quels sont les modèles, quels sont les événements qui se répètent, quelles sont les choses qui reviennent, qui sont récurrentes dans votre famille, dans la vie des membres de votre famille. Alors que c'est un exercice que vous devez normalement faire en tant qu'enfant de Dieu. Vous devez normalement analyser, d'accord, votre famille, la vie des gens de votre famille, afin de voir quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés. Quels sont les modèles qui se répètent? Quels sont les événements qui vous affectent? Quelles sont les choses qui se produisent dans votre famille, dans la vie des membres des gens de votre famille, régulièrement, de façon récurrente? Parce que cela vous permet alors en fait de savoir, de connaître les types de problèmes, les types de modèles, d'accord, qui sont liés, d'accord, à vos fondements. Et vous devez ensuite, d'accord, analyser proprement votre vie de fond en comble, histoire de détecter les choses négatives qui vous arrivent de façon récurrente, les événements négatifs qui se produisent dans votre vie de façon récurrente. Parce que forcément, il doit y avoir des saisons, il doit y avoir des choses qui vous arrivent de négatif régulièrement, ou par moment, ou par saison. Donc, vous devez maîtriser, d'accord, le fonctionnement de votre vie, l'évolution de votre vie. Rappelez-vous même quand Élie devait mettre sur place l'autel pour l'autel. En fait, il y avait une façon particulière dont il devait disposer les pierres. Et il y avait également un nombre spécifique de pierres à utiliser. Parce que le nombre de pierres que Élie a utilisé, la façon dont il fallait qu'il dispose chacune des pierres et tout ça, la façon dont il a disposé tous les éléments qu'il a utilisés pour bâtir, pour dresser l'autel, tout cela en fait a un sens spirituel. D'accord? Tout cela a une connexion spirituelle que vous n'avez aucune idée. Quand dans votre famille, il y a des événements négatifs qui se répètent de façon récurrente, eh bien, il y a un élément, d'accord? Il y a un élément qui vous contrôle. Quand vous avez des pertes régulièrement dans votre famille ou dans votre vie à des saisons données, etc., il y a un élément qui vous contrôle absolument, à 100%. Vous constatez qu'il y a une sorte de limitation dans votre vie, soit limitation à l'âge, soit les gens meurent prématurément, ou c'est que vous avez constaté que les gens meurent toujours à un certain âge dans votre famille, ou que vous constatez qu'il y a des limitations dans votre vie à vous-même. Et la façon la plus rapide, d'accord, de détecter que effectivement vous êtes sous le contrôle, que votre famille est sous le contrôle, d'accord, d'un certain élément ou des éléments, des fondements, d'accord, de la terre, eh bien, c'est quand Dieu vous bénit et vous sépare, quand Dieu vous bénit et vous sort du milieu de votre famille, et que Dieu vous enlève, d'accord, de l'emprise de cet élément qui contrôlait
ou qui gouvernaient, d'accord, vos vies dans votre famille. Et vous allez aussi remarquer que dans votre état précédent, eh bien, les mêmes personnes qui se sont toujours montrées bien, chaleureux, aimants, côtoyants, très bien avec vous, vous allez constater en fait que certains d'entre eux vont tout de suite se retourner contre vous parce que ils vont changer d'attitude, ils vont changer de comportement vous concernant. Ils vont commencer à se comporter différemment à votre égard. Ils vont même commencer à vous opposer. Et il est tout à fait normal de comprendre ce genre de choses parce qu'en réalité, quand cela arrive comme ça, il faut simplement comprendre que vous deux entités, en fait, êtes gouvernées ou contrôlées, d'accord, par deux différents esprits. D'accord, l'un de vous contrôlé par l'Esprit de Dieu et l'autre, évidemment, est toujours sous l'emprise, sous le contrôle, d'accord, d'un élément, des fondements. Et donc, naturellement, il y aura toujours antagonisme. Dieu veut vous donner une nouvelle genèse. Il y a une espérance qui est attendue, d'accord. Il y a une demande ou une exigence ou peut-être même une attente. Il y a une attente particulière ou je dirais même une exigence, d'accord, qui est posée aux personnes qui sont nées dans le même mois que vous. Alors, il y a des attentes, d'accord, des gens qui sont nés dans le même mois que vous. Par exemple, si vous êtes né en octobre ou en janvier ou en février, eh bien, tout le monde, en fait, aura une sorte d'espérance, une forme, d'accord, d'attente de vous, parce que vous êtes né en tel mois ou en tel mois ou en tel mois. Donc, les gens vont espérer vous voir vous comporter de telle ou de telle façon, vous voir vous transformer de telle ou de telle façon, etc. D'accord? Parce qu'ils se basent en fait sur votre mode de naissance pour faire certaines déterminations. Maintenant, la question ici est celle-ci. Est-ce pareil pour Dieu? Est-ce que ce sont les mêmes attentes que Dieu a de vous parce que vous êtes né en tel mois ou en tel mois? Eh bien, la réponse est non. Un non catégorique. C'est non et absolument non. Donc, Dieu a une nouvelle jeunesse pour nous. Alors, mesdames et messieurs, vous voulez découvrir la jeunesse que Dieu a pour nous. Vous voulez découvrir les plans que Dieu a pour nous. Eh bien, je vous invite, d'accord, à nous rejoindre dans la 4e partie de notre message. Rappelez-vous, je l'avais déjà annoncé, que ce message sera en série afin que vous puissiez, d'accord, avec le temps, comprendre minutieusement tous les points, tous les éléments qui sont détaillés dans ce message. Alors, on va s'arrêter là aujourd'hui pour la 3e partie. Rappelez-vous, c'était donc la genèse des fondements négatifs ou maléfiques. 3e partie avec le prophète. Alors donc, comme je vous l'ai expliqué déjà dans la 2e partie, il est très important que vous cliquiez sur le bouton j'aime quand vous lisez ce message. Parce que plus vous cliquez sur le bouton j'aime, plus vous likez, plus vous partagez, plus YouTube va recommander, d'accord, ces vidéos à un plus grand nombre de personnes parce que notre objectif, c'est de toucher un plus grand nombre d'âmes. Parce que plus vous allez liker, plus les vidéos seront recommandées, plus les gens vont recevoir, plus les gens vont s'engager, plus des vies vont être transformées, plus des vies vont être éclairées, plus nous allons avoir des vies sauvées. Car il est écrit dans la Bible, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et c'est la connaissance, la lumière, les révélations que nous sommes supposés connaître en tant qu'enfants de Dieu, afin de maîtriser, d'accord, convenablement notre roi ou bien nos droits, notre territoire, notre héritage, d'accord, et afin de pouvoir en jouir comme cela se doit. Alors sur ce, je vous dis, je vous retrouve très vite, d'accord, dans la 4e partie. Mais avant, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Activez la cloche de notification afin de ne rater aucun message. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom chez vous. Mon heure a sonné et votre heure a sonné.